Est-ce que tu peux te permettre de dire, par exemple, que le matin, quand tu te réveilles, ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Il y a des matins où tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu n'as pas envie d'aller au travail, surtout en hiver. Tu as envie de rester sous ta couette, bien au chaud, surtout quand il fait trop froid, là, tu vois. Mais malgré que tu n'as pas envie d'aller au travail, tu te fais quand même violence et tu te lèves et tu y vas. Pourquoi? Tu le fais parce que tu mesures l'importance de continuer d'avoir ce travail-là, de continuer d'avoir ton salaire à la fin du mois. Tu le fais parce que tu mesures l'importance d'avoir un revenu, parce que tu sais que c'est important pour ta subsistance. Mais permets-moi de te dire qu'il doit en être de même pour ta vie spirituelle, parce que ta vie spirituelle est encore plus importante que ta vie matérielle ou ta vie physique. Parce que pour combattre le diable, quand on parle de prière, par exemple, pour repousser les attaques du malin, la prière efficace et puissante est celle qui s'appuie sur la parole. Mais si tu es vidé de la parole, si tu n'as aucune parole de Dieu en toi, ou bien si tu n'as pas suffisamment de parole en toi, ce sera compliqué. Donc vraiment, ne pas se faire violence pour méditer la parole de Dieu ou bien pour prier, c'est se condamner tout seul à une vie d'échec. C'est se priver d'emprunter le chemin qui mène à la liberté que Dieu nous promet. La paresse spirituelle tue, mes bien-aimés. La paresse spirituelle tue. C'est l'un de tes pires ennemis. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va répondre à la question que faire quand on n'a ni envie de prier, ni envie de méditer la parole de Dieu, de lire sa Bible. Alors c'est une question que beaucoup de personnes ont l'habitude de me poser et j'ai eu la conviction d'aborder ce sujet lorsque en dessous de ma précédente vidéo qui abordait ce sujet, il y a une bien-aimée qui m'a... Elle m'a dit exactement ceci, elle m'a dit, je suis quelqu'un de base, j'aime la lecture, mais quand il s'agit de la Bible, j'ai la paresse. Voilà, donc elle m'a dit que vraiment, elle a la paresse de lire la Bible. Et je sais que c'est un problème qui affecte plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu. Et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est tellement essentiel, c'est tellement fondamental, la question de la méditation de la Bible. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, ou bien qui ne prie pas suffisamment, et quelqu'un qui ne médite pas, c'est quelqu'un en fait qui se condamne tout seul à l'échec. C'est comme un suicide spirituel si vous voulez. C'est très grave en fait. Et c'est le genre de choses qui arrivent quand on n'a pas appris à se laisser conduire par le Saint-Esprit, à se laisser déterminer par le Saint-Esprit dans sa vie. Ce sujet pose la question de savoir qui est-ce qui conduit tes choix pour toi qui as du mal à méditer, à lire la Bible, et pour toi qui as du mal à prier également, et qui cède à cette, je ne sais pas comment je peux appeler ça, à cette envie de ne pas lire ta Bible. Cela pose la question de savoir qui est-ce qui conduit tes choix, qui est-ce qui détermine tes choix dans ton quotidien, en sachant que ta vie actuelle, pour toi qui me regarde, est le résultat de tes choix. Je redis, je le répète, ta vie actuelle, la vie que tu as aujourd'hui est le résultat des choix que tu as effectués jusqu'ici, jusqu'à ce jour. Tes choix quotidiens, tes choix hebdomadaires, tes choix mensuels, tes choix à l'année. Parce que le Seigneur est clair. Le plan de Dieu, c'est quoi? Une fois que tu es recréé en Christ, il vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Et quand il vient habiter en toi par le Saint-Esprit, c'est pour te conduire. Et c'est pour ça qu'il nous dit, en Galates chapitre 5 au verset 16, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Il y a une autre version qui dit, et vous n'obéirez pas aux désirs de la chair. Tu dois apprendre, mon frère, ma soeur, à ne pas fonctionner selon tes envies. Si tu en es encore à fonctionner selon tes envies ou à obéir à tes envies, c'est que tu as encore du travail dans ta vie. Parce que Dieu a préparer comme il le dit dans sa parole, hein, ses plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Dieu a un projet pour toi. Il a un projet de liberté. Pas seulement un projet de liberté, un projet de gloire. Tu vois. Et le chemin qui mène à cette gloire, le chemin qui mène à cette liberté est assujetti, entre autres, à ta méditation de la parole. Pas seulement méditer, mais il faut valoriser cette parole. La Bible nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu négliges la parole de Dieu, c'est très grave. Pareil, la prière, c'est la façon par laquelle tu peux communiquer avec le Seigneur. Ne pas méditer, ne pas prier parce que simplement tu n'en as pas envie. C'est comme si tu décides de ne pas manger, de ne pas t'alimenter parce que tu n'en as pas envie. Imagine qu'est-ce qui va se passer. Tu as besoin de méditer
la parole de Dieu pour pouvoir avoir le bouclier de la foi que j'ai évoqué la fois dernière. Parce que la Bible nous parle dans Éphésiens du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Elle nous dit de veiller et de prier parce que ce malin la rôde. Et l'une des manières de lui résister, c'est de toujours avoir son bouclier de la foi. Tu ne dois jamais sortir de chez toi sans avoir le bouclier de la foi. Sauf que pour pouvoir avoir un peu de foi, il faut que tu fasses entrer la parole de Dieu en toi. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce que tu entends, tu vois. Donc, si tu ne t'arranges pas pour entendre la parole de Dieu de façon quotidienne, tu ne pourras jamais avoir ce bouclier de la foi. Tu ne pourras rien faire dans ta vie spirituelle. Je préfère être honnête avec toi. Parce que celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. La Bible nous dit par ailleurs que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Elle nous dit aussi que la foi est ce qui nous permet de déplacer les montagnes. Et une raison encore qui empêche à beaucoup de personnes d'avoir la vie de prière qu'ils devraient avoir, ou bien d'avoir la vie de méditation de la parole de Dieu qu'ils devraient avoir, c'est parce qu'ils ne réalisent pas la haute importance de prier et la haute importance aussi de la méditation. La parole de Dieu nous dit en Josué chapitre 1 au verset 8 que, en fait, méditer quotidiennement, c'est-à-dire se rappeler tous les jours ce que Dieu dit, surtout certaines paroles essentielles, se rappeler, se remémorer toutes ces choses chaque jour, est-ce qui va te mener au succès, te remplir de la parole, t'habiller de cette parole, est-ce qui va te permettre de résister devant les adversités, de savoir comment gérer les adversités, de savoir faire de bons choix, de savoir même comment combattre l'ennemi. Parce que pour combattre le diable, quand on parle de prière, par exemple, pour repousser les attaques du malin, la prière efficace et puissante est celle qui s'appuie sur la parole. Mais si tu es vidé de la parole, si tu n'as aucune parole de Dieu en toi, ou bien si tu n'as pas suffisamment de parole en toi, ce sera compliqué. Donc vraiment, ne pas se faire violence pour méditer la parole de Dieu ou bien pour prier, c'est se condamner tout seul à une vie d'échec. C'est se priver d'emprunter le chemin qui mène à la liberté que Dieu nous promet, à la liberté et à la vie de gloire. Ce que je vous dis est très important, mes bien-aimés. Donc tu passes simplement sur la base du fait que tu as envie ou tu n'as pas envie. Ne pas méditer la parole. Tu ne peux pas te permettre de ne pas méditer et de ne pas prier ou de ne pas prier assez, comme je l'ai dit. Vous savez, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de fonctionner avec les envies. Si je fonctionnais avec les envies, je ne sais même pas où je serais. Hier, quand je suis revenue de mes courses, parce que j'avais beaucoup de courses, mon corps était fatigué. Je vous assure. J'ai fini de manger et j'avais juste envie de me coucher. Mais comme je n'ai pas pris l'habitude d'interroger mes envies ou alors de tenir compte de si j'ai envie ou de je n'ai pas envie, quand l'heure de prier arrive, je me mets à mon poste de prière et je prie. Je prie et je fais mes proclamations. Je sais qu'à chaque fois que je prie, mon temps de prière, que ce soit le matin, le midi ou le soir, est toujours suivi d'un temps de proclamation. Je me baigne toujours dans la parole, toujours. Parce qu'il faut qu'elle soit entretenue à l'intérieur de moi. J'en ai besoin parce que j'ai beaucoup d'échéances, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie. Et j'ai besoin de la force de Dieu, j'ai besoin de la force que la parole de Dieu me donne. Et j'ai aussi besoin de la force surnaturelle de Dieu. Donc hier, comme je vous le dis, je n'avais pas envie de prier. Quand je dis je, ce n'est pas vraiment moi. En fait, c'est ma chair qui n'avait pas envie de prier. Parce que c'est très important aussi que tu réalises qu'à chaque fois que tu sens que tu n'as pas envie de faire quelque chose que Dieu te demande de faire, sache que c'est ta chair en fait. Et tu ne dois pas obéir à ta chair, jamais. Donc ma chair n'avait pas envie de prier, mais je me suis faite violence. Et je suis entrée dans ma prière. Au départ, ce n'était pas évident. Mais je vous assure que, comme le Seigneur est ce qu'il est, quand tu obéis, il te soutient, il te fortifie. Je me suis retrouvée en train de prier, mais vraiment d'une façon tellement intense. Le Saint-Esprit m'a saisi à un moment donné. Je suis partie. J'ai commencé par un temps de louange, d'adoration. Après, je priais en langue. Après, je me suis retrouvée à chanter en langue. Et après, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je suis partie. Après, c'était plus moi qui priais. Mais c'était un temps puissant. Je me suis retrouvée à avoir un temps puissant dans la prière. Et à réprimander des choses, à faire des prières de combat que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas l'intention de faire, que je ne pensais même pas que j'allais avoir la force de faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a saisi à un moment donné. Et je vous assure que pendant que je priais, j'ai senti quelque chose me quitter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai expérimenté une délivrance. Et surtout, à la fin de la prière, j'étais tellement remplie d'assurance. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de situations à régler. J'ai quelques combats en ce moment. Quand j'ai fini de prier, ces combats-là avaient l'air insignifiants. Mais je dis complètement insignifiants. Je me sentais forte. Je ressentais qu'il y avait une assurance en moi vraiment surnaturelle. Et c'est ce que fait la prière, mon ami. C'est ce que fait la prière. Et bien aimé, je l'ai dit et je le redis, tu dois apprendre à ne pas fonctionner avec tes envies. Sinon, ta vie sera un échec.
Est-ce que tu peux te permettre de dire, par exemple, que le matin, quand tu te réveilles, ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Il y a des matins où tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu n'as pas envie d'aller au travail, surtout en hiver. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu as envie de rester sous ta couette, bien au chaud, surtout quand il fait trop froid, là. Tu vois? Mais malgré que tu n'as pas envie d'aller au travail, tu te fais quand même violence et tu te lèves et tu y vas. Pourquoi? Tu le fais parce que tu mesures l'importance de continuer d'avoir ce travail-là, de continuer d'avoir ton salaire à la fin du mois. Tu le fais parce que tu mesures l'importance d'avoir un revenu, parce que tu sais que c'est important pour ta subsistance. Mais permets-moi de te dire qu'il doit en être de même pour ta vie spirituelle, parce que ta vie spirituelle est encore plus importante que ta vie matérielle ou ta vie physique. Et la raison pour laquelle beaucoup arrivent à se faire violence quand il s'agit d'aller au travail alors qu'ils n'en ont pas envie, et qu'ils ne font pas le même effort quand il s'agit de se faire violence pour la méditation ou la prière, c'est parce qu'ils ne réalisent pas ce que la prière va leur apporter. Ils ne réalisent pas ce que la parole de Dieu peut leur apporter également. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que vraiment, mon frère, ma soeur, que tu dois crier à Dieu par rapport à cela. Si tu reconnais que tu as ce problème de paresse spirituelle, il faut que cela devienne ton premier sujet de prière. Ça veut dire que si tu pries pour, je sais pas, pour une meilleure situation financière, tu pries pour ton travail, ou tu pries pour ton mariage, ou pour je ne sais quelle autre raison, alors que tu sais que tu as un problème de paresse spirituelle, ça veut dire que tu pries à l'envers en fait. Ça veut dire que ta première prière, c'est d'abord ça. Il faut que tu commences d'abord par résoudre ce problème de paresse spirituelle, de manque de motivation, ce problème de fonctionner avec tes envies. La paresse spirituelle tue, mes bien-aimés. La paresse spirituelle tue. C'est l'un de tes pires ennemis. On va rapidement lire un verset. Romains 8, 5. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Ce verset nous dit que celui qui suit ses désirs humains va vers la mort. Donc en fait, c'est de l'autodestruction. Ce n'est pas une petite affaire, c'est sérieux. Il faut que tu réussisses à dompter cette situation, à sortir de là. Pour toi qui es concerné, tu dois apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui doit déterminer tes décisions. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et les personnes qui ont fait les 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit le savent. C'est le Saint-Esprit qui me dit ce que je dois faire. Et quand Dieu m'a donné une feuille de route, je l'exécute. J'ai ma routine. Tu vois, et dans ma routine, il y a mon temps de méditation, mon temps de prière et beaucoup d'autres choses. Quand Dieu parle, on s'exécute en fait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Dieu veut que je médite, je médite. Dieu veut que je prie. Parce que je sais que si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, je ne vais pas pouvoir entrer dans ce qu'il a pour moi. Romains chapitre 8 au verset 12 nous dit encore ceci. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme il le demande. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Donc ce passage nous donne la réponse à la question de ceux qui se demandent comment vaincre la paresse spirituelle. Tu dois pouvoir rendre vivante cette parole de Dieu qui nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ en toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il doit pouvoir te déterminer. C'est lui qui doit te déterminer. Et pas ta chair, et pas tes envies. Tu vois? Et c'est pour ça que, une fois de plus, la parole de Dieu nous dit de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça, une fois de plus, que Dieu est venu vivre en toi. Il est venu vivre en toi pour te conduire. Donc, Dieu ne peut pas être en toi pour te conduire. Et toi, tu permets à tes envies de te conduire. Tu permets à ta chair de te conduire. Est-ce que vous savez que, en ce qui concerne Jésus, par exemple, à un moment donné, il n'avait plus du tout envie d'aller à la croix. Quelques heures avant son passage à la croix, au calvaire, il a commencé à éprouver des angoisses. On va le lire rapidement. On va le lire. Marc chapitre 14 au verset 34. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À un moment donné, Jésus a commencé à éprouver des angoisses. Quand il a imaginé la séquence de torture qui l'attendait, il a voulu faire marche arrière. Il a été tenté de faire marche arrière.
Il avait le choix. Jésus n'était pas obligé d'aller à la croix. Il n'était pas obligé d'accepter de souffrir comme il a souffert, mes bien-aimés. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce passage, c'est qu'il a présenté son désir à Dieu. Il a dit, bon, moi, je n'ai plus envie d'aller à ce calvaire-là. Je n'ai plus envie de subir cette séquence de torture. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Donc là, Jésus a renoncé à sa volonté. Il a renoncé à sa volonté pour laisser prévaloir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il est où? Il a été élevé à la droite de Dieu. Mon frère, ma soeur, le renoncement à sa propre volonté est ce qui nous mène à notre élévation. Le fait de mourir à soi-même pour laisser Christ vivre, pour laisser le Saint-Esprit vivre, agir et dominer en nous, décider en nous, c'est ce qui nous mène vers la liberté, c'est ce qui nous mène vers notre élévation. Il n'y a pas d'élévation sans chemin de croix. Il n'y a pas d'élévation sans renoncement. Il n'y a pas d'élévation sans lâcher prise. Il n'y a pas d'élévation sans mort à soi-même. Donc tu dois mourir à tes envies quotidiennement. Tu dois apprendre cet exercice. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Mais bien aimé, même pour faire cette vidéo que je suis en train de vous présenter, il a fallu que je renonce à me reposer. Parce que là, je suis rentrée de mon culte. Là également, le corps était fatigué avec les arriérés de sommeil que j'ai. Il fait très froid là où je suis. Très très froid. Donc, il y avait le froid, il y avait la fatigue du corps, il y avait un peu de sommeil. Donc, j'ai décidé de me donner 20 minutes de repos. Je me suis reposée pendant 20 minutes. J'étais sous ma couette. Mais bien aimé, je n'avais pas envie d'en sortir. Je n'avais pas envie d'en sortir pour faire cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment. J'habite en France, pour ceux qui regardent peut-être ma chaîne pour la première fois. Les températures sont beaucoup descendues ces derniers jours. Il fait extrêmement froid et il fait particulièrement froid chez moi. Vous voyez? Donc, j'ai froid là où je suis là. Mais je supporte. Parce que je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi en cette heure-ci. Il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Si je ne l'avais pas faite aujourd'hui, demain ça aurait été compliqué. Parce que demain, c'est encore un autre programme. Voilà. Vous voyez? Donc même pour pouvoir faire cette vidéo, si j'ai dû renoncer à me reposer, donc j'ai renoncé à mon sommeil. J'avais envie de continuer de dormir. Mais je me suis réveillée et je me suis levée. J'avais envie de continuer de rester au chaud. Parce que comme je vous l'ai dit, il fait froid. Mais j'ai renoncé à la chaleur de ma couette. Donc, la vie chrétienne, là, pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses, pour toi-même et pour les autres, pour bénir les autres, tu vas devoir lâcher prise sur ce que tu as envie. Tu vas devoir lâcher prise sur ta volonté. Tu dois apprendre à te discipliner. Et c'est tellement important que, comme je l'ai dit, ça doit devenir ton premier sujet de prière. Moi, mon premier sujet de prière, c'est vraiment avoir la nature de Christ. Plus de discipline, plus de lâcher prise, de renoncement, de capacité à renoncer, à lâcher prise, à mourir à moi-même. Plus de puissance. Je veux devenir comme Christ. Parce que la Bible nous dit, tel Dieu est, tel nous sommes également dans ce monde. Mais ce n'est pas automatique. Il faut prier. Il faut beaucoup méditer pour cela, pour arriver à cela. Si je vous dis tout ce que je fais pour pouvoir arriver dans cette dimension, vous n'allez même pas me croire. Mais je vais le partager avec vous, mais pas aujourd'hui. Donc, mon frère, ma soeur, la première des choses pour sortir de la paresse spirituelle, c'est de réaliser que ta vie en dépend. Ta liberté en dépend. Le fait de vivre la gloire que Dieu a prévue pour toi en dépend également. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. Ta vie actuelle est le résultat de tes choix et décisions. Et la vie que tu vas avoir demain, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, va aussi dépendre des nouveaux choix que tu vas commencer à effectuer, des nouvelles décisions que tu vas commencer à prendre, de la nouvelle discipline que tu vas t'imposer, de la nouvelle routine que tu vas adopter, de ta faculté à te laisser conduire par le Saint-Esprit ou non, ou bien à te laisser conduire par la chair. Mais sache que, comme quelqu'un a dit un jour, tu ne peux pas cultiver les mêmes habitudes, faire les mêmes choses, c'est-à-dire emprunter le même chemin et t'attendre à atteindre une autre destination. Mais si tu veux, t'attendre à avoir d'autres résultats que ceux que tu as toujours eus. Donc pour sortir de la paresse spirituelle ou bien du fait de fonctionner avec ses envies, au point de ne pas pouvoir méditer et lire la parole, c'est de se dire que quand on le fait, c'est-à-dire que quand on cède à ses envies, quand on cède à sa chair, on est en train de se tuer soi-même. On est en train de tuer soi-même sa destinée. On est en train de se condamner à ne jamais vivre les plans de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. On est en train de se condamner à ne jamais vivre la liberté que Dieu a prévue pour nous. La gloire qu'il a prévue pour nous. Donc déjà, commencez par le réaliser. Vraiment. Et si tu ne le crois pas, demande au Seigneur de t'en mettre la conviction. Et deuxièmement, décider que cette histoire de fonctionner avec ses envies doit s'arrêter dans ta vie. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas à quelle date tu vas regarder cette vidéo, tu ne fonctionneras plus avec tes envies. Tu ne seras plus conduit ni par ta chair,
et encore moins par le diable. Parce que quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, il n'y a que deux options. Soit c'est ta chair qui te conduit pour ta destruction, soit c'est Satan lui-même qui te conduit. L'espace ne reste pas inoccupé. Donc décidez que désormais, tu vas devenir un homme conduit par l'Esprit, une femme conduite par l'Esprit. Une personne qui va pouvoir déclarer que désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Christ qui agit. Ce n'est plus moi qui décide, mais c'est Christ qui décide. Voilà. Et s'il y a quelque chose à faire, je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. Devenir une personne conduite par l'Esprit. Et demander au Seigneur la capacité, cette capacité de mourir à soi. Parce que pour pouvoir être conduit par l'Esprit, pour que Christ, le Saint-Esprit puisse vivre en toi, il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs à tes envies. Il faut que tu meurs à tes émotions. Il faut que tu meurs à toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça demande un lâcher-prise. Il y a une douleur dans le renoncement. Accepter de subir cette douleur-là parce que tu sais que c'est pour la bonne cause. N'oublie pas que je t'ai dit que Jésus, il a accepté à contre-cœur d'aller à la croix. Et le résultat de cela est glorieux parce que grâce à cela, nous pouvons être sauvés de l'enfer et de beaucoup d'afflictions. Et surtout pour lui-même, aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et donc, dès que tu vas entrer dans cette vie de l'Esprit, cette vie conduite par le Saint-Esprit, et demander au Seigneur la capacité, demander au Seigneur de mettre en toi le faire et le vouloir, parce qu'il nous dit que la capacité vient de lui. Il nous dit également qu'il est le Dieu qui en nous suscite le faire et le vouloir. Crie à Dieu pour cela. Je te promets que si tu es sincère, il va t'exaucer. Parce qu'il nous dit dans sa parole que quand nous prions conformément à sa volonté, il nous exauce. Nous avons l'assurance qu'il nous exauce. Donc ça fait partie du genre de choses. Si tu le demandes au Seigneur, mais tu lui demandes sincèrement, tu es sûr et certain qu'il va t'exaucer. Si tu es sincère dans ta demande. Donc c'est la chose à faire. Tu prends la décision. Déjà réaliser que c'est un chemin de perdition. De céder à ses envies au point de ne pas méditer et prier. Et ensuite, comme je l'ai dit, prendre cette décision et demander au Seigneur la grâce de pouvoir y arriver. Je te recommande également vivement de participer à l'un de nos challenges 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'exercice le plus puissant que je connaisse qui t'initie à la marche par l'Esprit. On a 10 principes quotidiens à respecter pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Et l'un de ces principes-là, justement, c'est la mort à soi. En fait, la mort à soi, quand tu arrives à mourir à toi-même, du moins quand tu commences à prendre l'habitude de lâcher prise, d'accepter de souffrir s'il le faut, pourvu que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, en fait, ça t'aide pour tous les autres points. Les personnes qui ont déjà participé à ce challenge savent de quoi il s'agit. Si tu n'as pas encore pris mon livre, prends-le. Tu peux l'avoir tout de suite en téléchargeant la version numérique. Je vais te mettre le lien en bas. Tu peux également commander la version papier sur Amazon. Et sache que si tu acquiers le livre, tu pourras participer gratuitement à l'un de nos nombreux challenges. La prochaine session de la formation des passionnés de Dieu, d'ailleurs, c'est le 6 janvier prochain, je vous le dis déjà. Inscrivez-vous, mes bien-aimés. Parce que c'est puissant, c'est pratique. Ça se passe sur WhatsApp. On le fait tous les jours. Et puis tous les soirs, chacun vient déposer son bilan, le bilan de sa journée synchronisé avec le Saint-Esprit. Et on progresse au fur et à mesure. Non, mais ça change, ça transforme en fait. C'est un exercice pratique qui va t'aider à t'initier donc à la mort à soi, au lâcher prise, en permettant au Saint-Esprit de te guider, de te conduire. Mais pour aujourd'hui, retiens que la chose à faire pour pouvoir sortir de cette paresse spirituelle, c'est simplement de décider. Décide que tu vas cesser d'être conduit par tes envies. Et le Saint-Esprit, voyant ta bonne volonté, ta bonne foi, ta soif d'être la personne que Dieu veut que tu sois, il va bénir tes efforts, il va venir te porter, il va venir t'aider comme il m'aide au quotidien. Parce que je vous assure que tout ce que j'arrive à faire, que ce soit sur YouTube ou bien dans tous les autres domaines de ma vie, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Même cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui m'a fortifié, il m'a porté, il m'a donné le courage, la motivation de la faire. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Mais toi simplement, il faut que tu lui montres que tu as la volonté, même si tu n'as pas la capacité, tu as la volonté. Donc prends la décision aujourd'hui, comme je l'ai dit, et crie sérieusement et sincèrement au Seigneur pour cela. Et je peux te promettre, mon frère, ma soeur, que le Seigneur va t'entendre. Tu vas recevoir une force nouvelle, tu vas recevoir une soif nouvelle, une soif de méditer, une soif de prier. Et surtout, tu vas commencer à expérimenter les premiers fruits de ta nouvelle vie de méditation et de prière. Tu vas voir ta vie changer, c'est obligé, parce que Dieu ne ment pas. Il nous promet que le succès et la réussite dans cette vie s'obtiennent par le fait de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Vous voyez, et pas simplement méditer de façon religieuse, mais permettre à cette parole-là d'entrer en toi et de te reformater, comme je l'ai dit la dernière fois. Et j'en profite pour te dire qu'avant de méditer, quels que soient les passages que tu veux méditer, il faut toujours inviter le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'ouvre l'intelligence, c'est lui qui te permet de comprendre ce que tu lis.
Voilà, et c'est lui qui permet à ce que tu lis de te transformer, de te conditionner, de te reformater, comme je l'ai dit. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Décide de devenir aujourd'hui un soldat de Christ qui fait ce qu'il a à faire quand vient le moment de le faire. Parce que je l'ai dit et je le redis une dernière fois, c'est le chemin qui va te mener à ta liberté et à la gloire que Dieu a prévu pour toi. Je vais donc m'arrêter là. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt sur Vie TV.